Je vous entends pas. Frédéric. Oui, je vous Voilà, entends. ça y est, c'est parti, je le disais. Frédéric Bonjour. Dabi, directeur général de l'IFOP. Vous avez fait ce sondage pour le MEDEF à l'occasion de cette rêve sur la transition écologique. On va peut-être d'abord parler des Français, de voir un peu quel est l'état de l'opinion publique. Oui, bonjour à tous. Merci au MEDEF de cette invitation. Effectivement, on a interrogé du 29 mars au 6 avril 1504 Français, donc un échantillon conséquent, et on a des premiers enseignements sur leur regard concernant la transition écologique. Premier enseignement, Geoffroy Roux de Bézieux en parlait tout à l'heure, on a un niveau d'information qui est satisfaisant, qui est très largement majoritaire. 59% des Français interrogés par l'IFOP pour le MEDEF se déclarent bien informés sur la transition écologique. Alors, un point de nuance, sauf 9% se disent très bien informés, mais on a une majorité forte. Et sans surprise, on a des niveaux d'information très élevés dans les catégories les plus sensibilisées à cette question. Je fais référence bien sûr aux jeunes, qui sont les fers de lance des questions environnementales, les catégories sociales supérieures, mais même dans les catégories un peu moins au fait de ces sujets, on a un niveau d'information majoritaire. Deuxième élément, on a on a interrogé les Français sur l'évaluation du degré d'urgence de cette transition écologique. Et là, le chiffre est très fort. 69% des Français considèrent que la transition écologique est urgente. Elle est urgente à mettre en œuvre. 26% sont même tout à fait d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie rupture avec les crises passées. Qu'est-ce qui se passait, par exemple, lors de la crise des dettes souveraines ou la crise financière? On avait un discours dans l'opinion publique sur le mode, oui, cette question n'est pas prioritaire, l'important c'est la crise économique, c'est la lutte contre le chômage. On se souvient de la phrase de Nicolas Sarkozy en 2011 au salon de l'agriculture, l'environnement ça commence à bien faire. Là, les Français ne sont plus du tout sur cette opposition environnement, question économique. Ce sujet, la transition écologique n'est plus reléguée, absolument plus, et elle garde, malgré la crise économique, un caractère d'urgence très élevé. Et puis, troisième élément, et j'en aurais fini pour cette première partie, Geoffroy Roux de Bézieux en parlait, les acteurs. Qui doit agir en priorité pour favoriser la transition écologique? Et là, clairement, la hiérarchie est très intéressante. Nous sommes en France, pays jacobin, pays où il y a une posture délégataire vis-à-vis de l'État très importante. L'État, bien sûr, arrive en tête très nettement, aux 2/3. C'est l'acteur qui doit agir en priorité, mais l'État n'est pas seul. Les Français s'approprient tellement cet enjeu qu'ils sont 46% à dire les citoyens doivent agir en priorité. On n'est pas, je le répète, sur une posture délégataire où on s'en remet complètement à l'État. La transition écologique, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire des entreprises également qui sont citées à un niveau élevé, très élevé. Elles ont clairement un rôle à jouer. On a même un autre chiffre du sondage qui est de l'ordre de 87% des Français qui considèrent qu'elles ont une capacité à agir sur le sujet. Alors on est loin de l'époque du greenwashing, on est loin de l'époque du soupçon où on disait que les entreprises ne manifestaient pas un intérêt sur ces questions. Très clairement, on est sur une co-construction État, échelle individuelle à l'échelle des citoyens et entreprises pour agir, pour favoriser sur la transition écologique. Frédéric Dabi, donc le retour, je rappelle que vous allez plusieurs fois, vous êtes intervenu, vous allez encore intervenir à propos de ce sondage que vous avez réalisé pour le MEDEF et c'est très sur la transition écologique. Là, justement, c'est un peu les Français, quelle est un petit peu leur réaction? Est-ce qu'ils sont prêts à bouger ou pas? Alors, les résultats. Oui, deux indicateurs sur cette deuxième partie du sondage, Edwige, qui cette fois-ci s'attachait à la question de la responsabilité et des moyens. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu une application très forte de l'opinion publique. On a vu qu'elle voyait cet enjeu comme un enjeu personnel, qu'elle était prête à s'impliquer. Et on a un chiffre que je trouve très spectaculaire. 79% des Français interrogés par l'IFOP pour le MEDEF se sentent une responsabilité particulière vis-à-vis de la transition écologique. Vous savez, dans une question de sondage, les mots ont un sens. Responsabilité particulière, c'est très fort. On a même 21% qui répondent tout à fait catégoriquement à la question. On a les catégories traditionnelles très engagées sur la question environnementale, les moins de 25 ans, les cadres, les personnes qui ont plus de 2 enfants. On voit très bien que c'est un enjeu qui suscite une certaine, projection et qui intéresse les générations futures. Donc d'abord, le sentiment d'une responsabilité particulière. Et malheureusement, il y a un hiatus entre ce sentiment
que c'est un enjeu dont nous sommes responsables, c'est un enjeu dans lequel il faut nous impliquer, et la question des moyens. On le voit sur la diapositive suivante, si elle peut arriver, qu'on déplore une certaine inaction. Nous avons 44% des personnes interrogées qui considèrent que tout acteur confondu, ce n'est pas un acteur particulier, les moyens sont mis en œuvre pour la transition, mais ce ne sont pas des moyens suffisants au regard des enjeux, au regard des implications qu'implique la transition écologique. On a même un gros tiers des Français qui considèrent qu'on ne met pas du tout assez de moyens en œuvre pour la transition écologique. Donc on a ce décalage, ce hiatus entre une implication, une envie de bouger, un enjeu dans lequel on s'implique et l'idée que les moyens sont insuffisants. Alors c'est assez stimulant qu'il y ait ce degré d'exigence de l'opinion publique, notamment chez les jeunes, une catégorie diffusionniste sur ces questions, notamment du côté des classes moyennes et des classes supérieures. Mais clairement, voilà, on est sur le soupçon d'inaction. Je fais une petite parenthèse politique. Jusqu'à la crise sanitaire, il y avait la reconnaissance du côté de l'action du côté d'Emmanuel Macron d'une véritable action, d'une véritable volonté. Le seul domaine sur lequel les Français déploraient une inaction ou soupçonnaient que des moyens n'étaient pas assez mis en œuvre, c'était les questions environnementales, la question de la transition écologique. Épisode 3, je le disais, Frédéric. Donc là, vous poursuivez le fait de dévoiler ce sondage, le troisième épisode de ce sondage. Allez-y. Sur une partie plus projective, prospective, les impacts et les perspectives liées à la transition écologique. D'abord, l'impact de cette transition dans le temps court et dans le temps long. Et on voit très nettement qu'une part très importante de Français, 71%, considèrent que cette transition écologique est porteuse d'opportunités qui mèneront in fine le fait de dévoiler vers un monde... Vous m'entendez ? L'épisode de ce sondage. Allez-y. Oui. Donc, 71% des Français qui considèrent que cette transition est porteuse d'opportunités qui mèneront in fine vers un monde meilleur. Ce qui est intéressant, c'est que la posture sacrificielle, l'idée que cette transition écologique va nécessiter des mesures qui auront des effets négatifs, est très minoritaire dans l'opinion publique. Clairement, on est sur quelque chose qui est porteur d'une amélioration de la vie. Ce qui est intéressant dans un contexte Covid, où, comme vous le savez, la projection des Français vers le futur est extrêmement malaisée. Deuxième question pour cette dernière partie, là, on va venir à la question entrepreneuriale, puisqu'on a posé uniquement aux actifs la question suivante. Elle est très simple, mais elle est assez intéressante. Est-ce que votre entreprise se transforme ? Est-ce qu'elle change du fait de la transition écologique ? On va le voir dans quelques instants, je l'espère. Et on voit qu'une part très importante des actifs, 44%, c'est minoritaire, mais je vois Bernard Accoyer, on n'est pas sur une logique électorale, même si ce n'est pas plus de 50%, ça fait beaucoup de monde, 44% des actifs dans une logique d'extrapolation. 4 actifs sur 10 considèrent que leur entreprise se transforme, évolue du fait de la transition écologique. Et ce qui est très intéressant, il y a clairement, on voit qu'il n'y a pas la même transformation entre le privé et le public, puisqu'on a une quinzaine de points d'écart. Les salariés du secteur privé sont beaucoup plus nombreux à considérer que leur entreprise se transforme du fait de la transition écologique. Les salariés du public ont le sentiment que leur entreprise est beaucoup plus en retard. Enfin, dernière question, et ça avait été tout à l'heure dévoilé par Geoffroy Roux de Bézieux, quid de l'articulation entre croissance économique et transition écologique. Et très clairement, on va le voir, les Français refusent nettement, à 70%, 72% même, une écologie punitive qui se ferait contre le développement économique. 72% d'entre eux, et c'est majoritaire dans toutes les catégories, pas de clivage gauche-droite d'ailleurs, considèrent qu'on doit continuer à développer notre économie pour réussir la transition écologique. On n'a qu'un gros quart de Français qui sont sur une opposition, cette bataille d'Hernani entre l'opposition d'un côté entre la transition écologique et de l'autre la croissance économique. Clairement, je parlais de bataille d'Hernani à dessein, on est plus que jamais non plus dans des enjeux qui sont antagonistes, qui sont opposables, mais des enjeux complémentaires. Croissance économique peut aller pour les Français avec transition écologique. Ça, c'est un point très important parce que souvent, on parlait de décroissance, même si c'est un mot qu'on entend un petit peu moins. Cette musique est un peu disparue, mais en tous les cas, ça montre que plus de 70% des Français pensent que c'est une erreur. La décroissance, c'est une erreur. J'ai retenu aussi un autre point très intéressant, Frédéric, c'est la transformation écologique est un facteur de transformation de l'entreprise. En tous les cas, c'est ce que pensent les salariés, 44%. Ça, c'est un point assez nouveau.
Tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait nouveau. On voit que dans la logique de transformation des entreprises, quand on interroge d'une manière plus générale les salariés, ils citent les transformations managériales, ils citent toute une série de dimensions et de plus en plus, les dimensions plus environnementales, plus RSE, deviennent ou s'installent au cœur de la transformation des entreprises. Et ce qui est notable, Edwige, c'est que ça touche bien sûr les grands groupes, mais également les TPE et les PME. Merci beaucoup, Frédéric Dabi. Dans un instant,